Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue à la deuxième partie du cours d'anatomie digestive, la cavité orale et pharynx. Le pharynx est un conduit musculo-membraneux ouvert en avant, impair, médian et vertical. C'est un carrefour aérodigestif. Le pharynx assure la déglutition, la respiration, passage et conditionnement, humidification et réchauffement de l'air. Phonation, c'est la première cavité qui reçoit le son laryngé. Audition, sa contraction mobilise la trompe d'Eustache et permet l'équilibre des pressions à l'intérieur de l'oreille moyenne. Situation. Le pharynx est situé en arrière des fosses nasales, de la cavité orale et du larynx, en avant du rachis cervical. Sa limite supérieure est représentée par la base du crâne et sa limite inférieure, le bord inférieur du cartilage cricoïde à hauteur de C6. Il a la forme d'une gouttière ouverte en avant, sa longueur est de 15 cm et sa largeur est de 5 cm en haut et 2 cm en bas. La morphologie intérieure du pharynx permet de le subdiviser en trois segments: le rhinopharynx ou nasopharynx au cavum, l'oropharynx ou bucopharynx, le laryngopharynx ou hypopharynx. Le rhinopharynx, c'est la partie supérieure du pharynx située en arrière des fosses nasales. Elle s'étend de la base du crâne en haut jusqu'au voile du palais en bas. La paroi antérieure du rhinopharynx présente les quads, qui représentent l'ouverture postérieure des fosses nasales. Sa muqueuse présente la tonsil pharyngienne qui est située au toit du rhinopharynx. Les parois latérales présentent l'ostium pharyngien de la trompe auditive ou trompe d'Eustache. Les végétations adénoïdes, c'est une hypertrophie de l'amygdale pharyngien chez les enfants, responsable du gène respiratoire et renflement. تما تنفخ لهم هذه لا tonsil pharyngienne يوليو ما يقدروش يتنفسوا مليح. L'oropharynx ou bucopharynx, c'est la partie moyenne du pharynx située en regard de la cavité orale. Il est situé entre le voile du palais en haut et le bord supérieur de l'épiglotte en bas. Sa paroi supérieure est représentée par le voile du palais. La paroi antérieure, c'est l'isthme de Gauzier. La paroi postérieure répond aux corps vertébraux de C2 et C3. Les parois latérales de l'oropharynx présentent les piliers antérieurs et postérieurs du voile, qui sont représentés successivement par le muscle palatoglosse et le muscle palatopharyngien, et qui délimitent entre eux la fosse tonsillaire contenant la tonsille palatine. Donc, on a trois types de tonsille. La tonsille linguale qui est située au niveau du tiers postérieur de la face dorsale de la langue, la tonsille pharyngienne qui est située au toit du rhinopharynx, et la tonsille palatine qui est située dans la fosse tonsillaire dans les parois latérales de l'oropharynx. Le laryngopharynx ou hypopharynx, c'est la partie inférieure du pharynx en regard du larynx, située entre le bord supérieur de l'épiglotte et le bord inférieur du cartilage cricoïde. Le laryngopharynx présente latéralement les récessus piriformes ou gouttières pharyngo-laryngées. Son extrémité inférieure présente la bouche œsophagienne de Killian, qui est formée par des muscles striés. Constitution. Le pharynx est constitué de dehors en dedans par une tunique fibreuse péripharyngienne, un plan musculaire qui est formé par les muscles élévateurs et les muscles constricteurs, la ponévrose intrapharyngienne et une muqueuse. Le plan musculaire présente une couche externe circulaire faite de trois muscles qui se portent obliquement vers l'arrière pour s'unir sur la ligne médiane formant le raphe médian. Cette couche est formée par les muscles constricteurs qui sont de haut en bas, le constricteur supérieur qui prend origine de l'apophyse ptérygoïde de l'os sphénoïde, le raphe ptérygomandibulaire et la ligne mylohyoïdienne de la mandibule. Le constricteur moyen qui prend origine au niveau du ligament stylohyoïdien et les grandes cornes de l'os hyoïde. Et le constricteur inférieur qui prend origine de la face latérale du cartilage thyroïde et de l'arc cricoïdien. Les trois muscles se terminent au niveau du raphe médian et le constricteur supérieur se termine aussi au niveau du tubercule pharyngien de l'occipital. Les deux premiers muscles sont innervés par la branche pharyngienne du nerf vague.
Et le constricteur inférieur est innervé aussi par des rameaux du nerf laryngé récurrent. La couche interne est formée par des muscles longitudinaux qui sont les muscles élévateurs. Elle est constituée par le stylo-pharyngien qui prend origine au niveau du processus styloïde et se termine au niveau des bords latéraux de l'épiglotte et les bords supérieurs des cartilages thyroïdes et cricoïdes. Le muscle palatopharyngien ou pharyngostaphylin prend origine au niveau du fascia palatin, le cartilage tubaire et le processus ptérygoïdien et se termine au niveau de la paroi latérale du pharynx. Le stylopharyngien est innervé par le glossopharyngien et le palatopharyngien est innervé par le vague et le spinal qui est l'11e nerf crânien. Le fascia péripharyngien recouvre les faces latérales et postérieures des muscles constricteurs. Elles se confondent en avant avec le fascia bucopharyngien. En haut, elles s'attachent sur la base du crâne par le fascia pharyngo-basilaire. Le fascia intrapharyngien tapisse la face profonde des muscles du pharynx. Donc le fascia péripharyngien يركبهم من برا, le fascia intrapharyngien يركبهم من الداخل. La muqueuse est située en avant du fascia intrapharyngien. Elle se confond avec la muqueuse des fosses nasales et trompoditives au niveau du rhinopharynx, la muqueuse orale au niveau du loropharynx et la muqueuse laryngée au niveau du laryngopharynx. Les rapports. Le rhinopharynx répond en avant aux fosses nasales, l'oropharynx à la cavité orale et le laryngopharynx répond en avant au larynx. En arrière, le pharynx répond au rachis cervical de C1 à C6 et l'espace rétropharyngien. Latéralement, il répond en haut au-dessus de l'ostéoïde à l'espace maxillopharyngien. Et en dessous de l'ostéoïde, il répond au lobe thyroïdien, la région carotidienne qui contient l'artère carotide commune, la veine jugulaire et le nerf vague. La vascularisation artérielle est assurée par 4 artères. L'artère pharyngienne ascendante, qui est une branche de l'artère carotide externe, elle chemine sur la paroi latérale du pharynx et se ramifie en plusieurs branches. L'artère thyroïdienne supérieure, l'artère palatine ascendante, qui est une branche de l'artère faciale, et l'artère ptérygopalatine, qui est une branche de la maxillaire interne. Le drainage veineux du pharynx se fait par un plexus veineux sous-muqueux qui se jette dans un plexus veineux superficiel. Les rameaux veineux du plexus superficiel se rendent vers la veine jugulaire interne. Le drainage lymphatique. Les collecteurs lymphatiques se divisent en 3 groupes. Un groupe postérieur qui aboutit au lymphoneux rétropharyngé et de la chaîne jugulaire interne. Un groupe latéral se draine dans la chaîne jugulaire interne. Et un groupe inférieur qui aboutit au lymphoneux de la chaîne récurrentielle. L'innervation motrice et sensitive est assurée par le nerf vague et le nerf glossopharyngien, qui sont le 10e et le 9e nerf crânien. L'innervation végétative est assurée par le vague et le sympathique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.